Bonjour, je suis Laurence Joly de Diag Gros et aujourd'hui nous allons parler des apports en nature. L'estimation des apports en nature est un enjeu crucial au moment de la création d'une entreprise car les porteurs de projets ont déjà souvent passé beaucoup de temps à développer un logiciel, un prototype, un brevet d'invention, une marque, une base de données. Ces actifs, sous certaines conditions, vont pouvoir être convertis, c'est-à-dire vont pouvoir être considérés comme de l'argent dans le capital social de l'entreprise et on va vous expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne. Alors ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, ça fonctionne pour plusieurs types d'entreprises, les SASU, les SAS et la SARL. Le capital social peut être constitué de trois sortes d'apports. Le premier, c'est l'apport en numéraire. Le numéraire, c'est l'argent, c'est-à-dire que c'est vos économies, si vous êtes porteur de projet, que vous allez mettre au démarrage de l'entreprise pour constituer le capital social, une partie du capital social. Le deuxième type d'apport, ce sont les apports en industrie, c'est-à-dire que c'est la mise à disposition de l'entreprise, de ses compétences, d'un savoir-faire, de certaines connaissances. Ces apports en industrie peuvent être convertis en parts sociales et non pas en argent. Et alors avec une petite limite, c'est que ces parts sociales ne donnent pas les mêmes droits que les autres parts sociales aux associés qui les détiennent. Vous l'aurez compris, le nom apport en industrie est un petit peu trompeur parce que derrière, ça ne va pas être des moyens de production qu'on va apporter. Les moyens de production, tels que des machines, seront considérés dans les apports en nature et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La troisième catégorie d'apports, ce sont les apports en nature. Donc les apports en nature, ça va être la mise à disposition de l'entreprise de tous les biens matériels et immatériels qui vont pouvoir servir ensuite à la production de valeur. On va parler de machines, d'ordinateurs, d'équipements, ça peut être même une voiture, un véhicule de livraison par exemple, mais également d'actifs immatériels tels que des brevets, des logiciels, des bases de données, un site internet ou une marque qui auront été développés avant la création de l'entreprise. Et l'opération dont nous allons parler maintenant, c'est comment on évalue ces actifs matériels et immatériels pour que leur valeur soit prise en compte dans le capital social de l'entreprise qui est en train d'être créée. Alors vous l'aurez compris, la question des apports en nature, elle se pose surtout au moment de la création de l'entreprise, c'est-à-dire au moment de la constitution du capital social, mais dans l'absolu, elle peut aussi se poser dans autres contextes, lorsqu'un associé rejoint l'entreprise par exemple, ou lorsqu'il y a une création de holding ou d'une filiale avec des transferts d'actifs d'une entité juridique à une autre. Dans tous ces cas, on va avoir besoin de calculer la valeur financière des actifs qui va être transférée d'une entreprise à une autre. Alors attention, c'est un sujet qui est important parce qu'en cas de surévaluation, c'est-à-dire que si un tribunal estime qu'il y a une fraude, qu'il y a un associé ou plusieurs associés qui ont surévalué volontairement la valeur des actifs immatériels, ça constitue un délit pénal qui peut entraîner une condamnation assez forte avec de la prison et une très très forte amende. À qui s'adresser si vous voulez faire évaluer vos actifs immatériels, vos apports en nature? Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a besoin de plusieurs acteurs. On va avoir d'abord besoin d'un expert qui va évaluer la valeur, c'est-à-dire qui va vérifier si l'actif existe, qui va éventuellement le tester et qui va en déterminer la valeur monétaire, la valeur financière. Une fois cette valeur déterminée, le rapport, puisque généralement ça prend la forme d'un rapport d'évaluation, va passer dans les mains d'un commissaire aux apports, qui est un commissaire aux comptes spécialisé dans l'évaluation des apports en nature et qui va venir tamponner, c'est-à-dire qui va venir attester de la réalité de l'apport, de la réalité de la valeur financière de cet apport. Et ensuite, ça sera à votre expert comptable ou à votre avocat d'intégrer cette valeur dans le capital social de votre entreprise. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Si je prends le cas de Diag Gros par exemple, avec Pierre, mon associé, au démarrage de l'entreprise, nous avons mis chacun 10 000 € d'apport en numéraire, donc de monnaie, d'argent, de vrai argent. Et puis on avait estimé à l'époque que notre première version d'outils, de questionnaire, avait une valeur de 10 000 € également. Donc en fait, on s'est retrouvé au démarrage avec un capital social de 30 000 €. À noter, depuis la loi Pacte 2017, vous n'avez pas besoin de passer devant un commissaire aux apports si tous les associés sont d'accord sur la valeur de ces apports en nature,
si aucun apport en nature a une valeur supérieure à 30 000 euros. Et enfin, dernier point, si les apports en nature représentent moins de la moitié de l'ensemble du capital social. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va prendre comme données, comme indicateur pour évaluer financièrement vos apports en nature? La première chose qu'on va vous demander, c'est une évaluation des temps qui ont été nécessaires pour développer votre prototype, votre logiciel, votre base de données, votre site internet. Ces temps vont être analysés pour vérifier qu'ils correspondent à une réalité, à un standard, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez passé 10 000 jours à développer un logiciel que le logiciel aura une valeur équivalente à 10 000 jours de travail. Ces temps passés au développement vont être ensuite convertis avec ce qu'on appelle un TJM, donc un tarif jour-homme, qui correspond aux compétences nécessaires pour développer l'actif dont il est question. C'est-à-dire que ce ne sera pas la même chose si on est sur un brevet d'invention, sur un prototype, sur un logiciel, sur une marque ou un site internet. Ensuite, on va regarder si vous avez eu des dépenses. Typiquement, si vous avez acheté du matériel pour construire un prototype, ces dépenses-là seront également prises en compte. Et puis, on va aller regarder la réalité de l'actif que vous avez construit. Est-ce qu'il existe bien? Est-ce qu'il est opérationnel? Et surtout, est-ce qu'il est susceptible de générer des revenus futurs pour votre entreprise? Puisque c'est ça le critère principal pour qu'un actif en nature soit pris en compte dans le capital social. Alors, chez Diag & Gros, on joue le rôle de l'expert. On travaille avec un certain nombre de commissaires aux apports. Si vous avez un besoin ou si vous avez des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à bientôt.